Joindre. Présidente du MEDEF de 2005 à 2013, femme d'affaires, présidente de Gradiva, elle avait écrit un livre sur vous. Restez avec nous. Restez avec nous, Laurence Parisot. Le piège bleu marine chez Calman Levy. Bonsoir à vous, Laurence Parisot. Je vous salue. Bonsoir Léa Salamé. Et Marine Le Pen vous écoute. Eh bien, j'ai été très surprise dès le début de l'émission, car vous avez dit les droits des femmes régressent. Et je pense qu'il faut impérativement, quand on est une personne publique, être effectivement très engagé en proposant des actions, en montrant l'exemple, en agissant par 1000 moyens pour contribuer à installer une véritable égalité entre les femmes et les hommes et contribuer à faire en sorte que vraiment, dans notre pays en particulier, les femmes soient respectées. Or, aujourd'hui, on le sait très bien, le sexisme, la misogynie sont encore très présentes et je considère pour ma part que ce sont des racismes, ni plus ni moins. Et pourtant, vous qui avez eu des responsabilités et êtes toujours responsable en tant que parlementaire, vous avez eu des responsabilités au Parlement européen, j'ai noté que vous n'aviez jamais voté, soit parce que vous avez voté contre, soit parce que vous vous êtes abstenu, à tous les textes, les résolutions proposées au Parlement en faveur de l'égalité homme-femme. Alors il y en a une petite dizaine, 6 en tout cas qui sont significatifs. Comment pouvez-vous dire, alors que vous avez eu ce comportement au Parlement européen, que vous voulez défendre ou prétendre que vous voulez défendre les droits des femmes? Madame Parisot, parce que vous n'avez pas lu ces résolutions. Aussi. Et je peux vous dire qu'à l'intérieur, il y a des choses avec lesquelles vous êtes d'accord, et vous avez le droit d'ailleurs, mais avec lesquelles nous sommes en total désaccord. Et notamment un nombre absolument inouï de dispositifs à destination des migrantes pour leur donner un avantage et une sorte de préférence dans l'accès au travail, dans l'accès au monde du travail. Et tout cela, là, vous Madame faites de l'amalgame. Parce que dans ces résolutions, c'est évoqué dans une ou deux, et tout simplement pour faire en sorte que les migrantes, notamment les jeunes migrantes qui arrivent en France ou en Europe, aient au moins accès à l'éducation. Ce n'est pas plus que ça. Et ça ne concerne pas toutes les résolutions que vous n'avez pas votées. Donc c'est un prétexte que vous vous donnez là. Non, non, Madame Parisot, vous savez, je suis quelqu'un de courageux, je crois qu'on peut m'accorder ça. Quand je suis d'accord avec quelque chose, je le vote. Et quand je ne suis pas d'accord avec quelque chose, je ne le vote pas. Bon, il y a aussi toute une série de résolutions qui fixent des règles au pays. Or, je considère qu'elles atteignent la souveraineté de chacun des pays, que chaque pays a le droit de conserver la libre décision et que ce n'est pas à l'Union européenne de nous imposer tel ou tel comportement, tel ou tel dispositif. C'est particulièrement dommage pour la question des femmes, et notamment des femmes en entreprise, par exemple, parce qu'il y avait une résolution qui concernait l'entrepreneuriat féminin et pour son développement en Europe. Celle-ci, vous ne l'avez pas votée. Je ne crois pas qu'il y ait eu la moindre disposition si gênante que ça sur la question de la migration. Et vous ne l'avez pas votée, soit parce que vous êtes abstenu, parce que vous n'êtes pas souvent là-bas. Mais de toute façon, le cadre européen est un cadre extrêmement dynamique pour les droits des femmes. D'abord parce qu'il y a le modèle de l'Europe du Nord, duquel on devrait un peu s'inspirer. Donc je sais bien que vous n'aimez pas l'Europe, mais au moins sur cette question-là, puisque vous prétendez défendre les droits des femmes. Mais Madame Parisot, vous avez été la patronne du MEDEF. On s'attendrait plutôt à ce que ce soit vous qui ayez fait des grandes actions en France, dans notre pays, que l'Europe c'est bien, mais la France, bon, avec plaisir. Aujourd'hui, je peux vous les donner, mes actions. Aujourd'hui, il n'y a que 36% dans les chefs d'entreprise, il n'y a que 36% de femmes. Alors, vous voulez savoir tout ce que j'ai fait? Non, mais laissez-moi terminer 2 minutes. Je sais que ça a l'air de vous mettre mal à l'aise, mais il y a 50% des femmes qui démarrent une entreprise avec seulement 4 000 € de capital parce que les banques ne les suivent pas. Donc c'est au MEDEF, là, pour le coup, qui porte la dynamique. C'est au MEDEF, je pense que porte la responsabilité, en quelque sorte, de développer l'entrepreneuriat pour les femmes. Le porte-parole des entreprises a une responsabilité. Les organisations syndicales ont une responsabilité. Le monde de l'éducation a une responsabilité.
Vous êtes une personnalité publique, politique importante dans notre pays. Vous avez une Je suis responsabilité. la seule femme chef de parti politique, je crois, aujourd'hui. En tant que seule femme pendant Donc. 8 ans présidente du MEDEF, j'estime avoir fait beaucoup. Par exemple, si aujourd'hui il y a 40% des femmes dans les conseils d'administration des entreprises, c'est grâce à moi, notamment. Et d'ailleurs, j'ai une question à vous poser de ce point de vue-là. Personnellement, je pense qu'il faudrait avancer sur les quotas. Et il nous faudrait des quotas, par exemple, pour les comités directeurs. Est-ce que vous soutenez cette idée? Non, Madame Parizeau, je suis contre les quotas. Ah, vous avez tort. Quels qu'ils soient, sexuels, je trouve que c'est du communautarisme en quelque sorte. C'est-à-dire non. que non, mais je vais C'est vous dire, un moi je levier suis de pour transformation, moi je suis pour la le quota. moi je suis pour la méritocratie. Eh oui, mais je la pense que méritocratie- réserver des quotas pour les gens en fonction de leur origine, de leur religion, de leur sexe, Alors, pour le c'est moment, je ne- exactement la vision inverse des valeurs qui sont les valeurs de la France. Pour le moment, Voilà. je ne vous parle Et vous que savez, des en quotas pour le politique, sexe. Madame Parizeau. Et si en vous évoquez politique, la méritocratie, sachez bien que tous les critères de la méritocratie aujourd'hui, y compris en entreprise, ce sont des critères masculins. Et donc, si vous n'introduisez pas le principe des quotas, vous ne transformerez jamais la société. Et c'est typiquement d'ailleurs de votre attitude générale. Vous êtes Madame. très fixiste. Il ne faut surtout pas que ça bouge. Les choses traditionnelles, voire réactionnaires, c'est plutôt je crois votre avoir genre. fait bouger beaucoup de choses, en Non. l'occurrence, me semble-t-il. Pas justement sur les droits Réactionnaire des de la femmes. part du MEDEF, permettez-moi de vous dire que je trouve que l'attaque est piquante. Eh bien, Excusez-moi. écoutez, ça ne me gêne pas, ce D'accord. picotement, parce que je pense que j'ai été beaucoup plus progressiste que vous, et je On l'a- continue à l'être. On l'a pas beaucoup vu dans les... Ah, est-ce que vous avez c'est une des autre mots, ça. Laurence Parisot, est-ce que vous avez une autre question à Marine Le Pen? Et puis, si je peux me permettre, au niveau du quota, on ne va pas compter combien d'hommes ou combien de femmes, mais il y a là derrière moi à peu près vos plus importants conseillers. Il y a quand même quasiment que des hommes. Hein. Il faut Ouais, se tourner, c'est beaucoup il de faut costards, se tourner peut-être vers les Français, parce qu'en l'occurrence, il y a surtout beaucoup de députés. Et par conséquent, nous avons respecté la parité. Nous avons été le seul mouvement politique pendant des années à respecter la parité, y compris même lorsqu'elle n'était pas une obligation. Et lorsqu'elle a été une obligation, des partis comme le Parti socialiste, comme l'UMP, préféraient payer des amendes plutôt que d'avoir autant de femmes candidates que d'hommes candidats. Nous avons toujours respecté cela. Mais après, je ne suis pas maître de ceux qui ont la chance d'être élus et de ceux qui ne le sont pas. Même si Emmanuel Ménard, qui a été élu, je le crois, grâce aux voix du Front National, a la chance d'être une femme. Elle comme prend un moi. petit peu ses distances Voilà. avec vous. Bon, me c'est- semble. c'est- Mais ça c'est un n'a pas autre sujet. d'importance. Allez, Je Laurence pense que c'est Parisot. un peu de baratin, parce que vous étiez contre la parité. Alors, essayons quand même d'avancer. Mais moi, je la respecte. Essayons, Alors que ceux qui étaient pour ne la respectaient pas. essayons C'est quand comme, même d'avancer sur la question du respect de la femme et des droits de la femme, et notamment dans l'entreprise. Je pense que pour faire un pas décisif, il faut un congé paternité obligatoire. C'est la seule modalité qui permettrait vraiment de faire en sorte que dans l'entreprise, le regard sur l'homme et sur la femme soit identique. C'est une idée que je porte depuis longtemps et je voudrais qu'un certain nombre de personnalités politiques la relaient. Madame Parizeau, pour défendre le droit des femmes, vous voulez mettre en place un congé Paternité obligatoire. paternité. Je dis bien ça. D'accord. OK. vous Moi, avez je n'aime peut-être pas le terme obligatoire. Par principe, si vous voulez, c'est le terme obligatoire qui Mais me parce choque. que, encore une fois, Mais si vous ne Madame forcez Parizeau, pas un peu les choses, non, mais ça pardon. ne changera Madame pas. Parizeau, moi j'ai envie de vous parler de femme à femme. Est-ce que vous voyez ce qui se passe dans le pays aujourd'hui ? Est-ce que vous voyez la situation des femmes aujourd'hui dans le pays ? Est-ce que vous voyez qu'il y a des femmes qui déménagent d'un certain nombre de quartiers, qui ne prennent plus les transports en commun, qui ne les traversent plus Eh bien- parce qu'elles sont systématiquement agressées ? Eh bien, Est-ce que vous voyez je vais vous qu'elles répondre. subissent une régression absolument épouvantable ? Réponse de Laurence Parisot. Excusez-moi, Je vous mais le réponds de congé deux parental pour le père m'apparaît mais en déconnexion Mais totale c'est- avec mais- la gravité c'est- de la Laurence situation Parisot, que répondez, vivent les répondez, femmes dans notre répondez. pays Sur aujourd'hui. le congé Pardon. paternité, c'est vous qui êtes déconnecté, vous n'avez pas compris que la seule façon de faire progresser la femme et sa situation dans l'entreprise, c'est surtout gérer cette difficulté du congé maternité qui freine les carrières et rendre le regard, encore une fois, des responsables d'entreprise identique. Mais sur ce que vous venez de dire, ce qui me gêne dans votre façon de défendre les femmes, c'est que vous ne savez pas le faire autrement qu'en évoquant
l'islamisme, les intégrismes. C'est bien, je ne l'ai pas dit, mais vous l'avez dit à ma place. Mais vous l'avez évoqué. Non, mais ça prouve que vous y avez pensé. Mais ça prouve Vous n'êtes pas surtout que totalement je vous lis. déconnecté de la situation. Ça alors. prouve que je vous lis. Ça vous prouve que je vous lis, que je vous suis. Et ça n'est pas vrai, Mme Parisot? Et c'est vrai dans certains cas. Mais la misogynie ou le sexisme ou le machisme, cela peut arriver dans les circonstances que vous évoquez. Mais ça existe également dans 1000 autres circonstances sur lesquelles vous ne travaillez pas du tout. Alors je vais vous dire Vous allez aussi me autre dire chose. comme Mme Attendez, Obono je continue. qu'un conducteur de la RATP qui refuse de s'asseoir Mais après il n'y a une pas que conductrice, ça. c'est uniquement du sexisme. Mais attendez. Ça n'est pas une vision Pardon, c'est pas- fondamentaliste mais- C'est pas la mais- question qui que vous relève posez la là. femme Mais c'est au rôle scandaleux. d'objet. Mais c'est Allez, on scandaleux. avance. Mais on ne peut pas se limiter à ça. Il faut s'attaquer à ça. Commençons, à chaque fois. commençons par le faire. Je ne vois pas pourquoi on se limiterait uniquement à Mais ça. commençons par le faire. Mais je ne vois pas pourquoi Pour uniquement l'instant, à ça. Il y a d'autres situations. personne ne s'y attaque. Écoutez, je suis cofondatrice d'une association qui s'appelle Jamais sans elle. Quel est l'objet de cette association? C'est de lutter contre toutes les formes d'invisibilité, d'effacement de la femme. Donc le cas que vous évoquez rentre tout à fait dans cette catégorie, Bien. mais il y a 1000 autres cas et il faut s'attaquer à tout parce que c'est effectivement un enjeu de société, pas seulement un enjeu économique. Merci Laurence Parisot d'avoir accepté d'apporter la contradiction sous les commentaires de Gilbert Collard, qui commente à peu près tout. Je ne sais pas si on l'entend, mais c'est... Je ne l'entends pas. Voilà. Bien, avant Gérald Darmanin, avant le duel, Marine Le Pen, je vais vous demander de vous tourner de ce côté-là, puisque deux Français ont des questions à vous poser. Nous sommes en prise directe. Bonsoir Christophe Prudhomme, vous êtes médecin urgentiste à Bobigny en Seine-Saint-Denis, vous êtes porte-parole de l'association des médecins urgentistes de France. Je précise que vous êtes membre de la CGT Santé. Si vous êtes ici ce soir, c'est parce que Marine Le Pen est la seule responsable politique de premier plan à s'opposer à l'extension de la vaccination obligatoire. Écoutez, là, c'était sur France Inter. Ça n'est pas utile, ça oblige les parents, dont une grande partie sont opposés à cette vaccination multiple, dont nous connaissons assez peu, il faut bien le dire, les conséquences à long terme. Je précise donc qu'à partir du 1er janvier prochain, ce sont 11 vaccins qui seront obligatoires au lieu de 3 aujourd'hui. Pourquoi Marine Le Pen a tort de s'y opposer? Je pense qu'elle a tort parce qu'en termes de santé publique, il faut savoir que c'est le collectif qui doit primer sur la liberté individuelle. Ce sont les règles de la santé publique. Comme il y a des règles pour code de la route, effectivement, si tout le monde ne respecte pas les règles, ça nuit à l'ensemble de la société, à l'ensemble des citoyens. Vous savez quand même que si on prend le cas de la rougeole, quand je faisais mes études, mes professeurs m'indiquaient qu'en l'an 2000, comme on avait éradiqué la variole avant, il n'y aurait plus de rougeole. Or, il continue à y avoir des morts de la rougeole. Et la vaccination de la rougeole, si elle était généralisée, eh bien, on pourrait continuer à diminuer le nombre de morts. Et ces morts, ce sont quand même souvent des jeunes enfants. Vous savez que quand même, avant qu'il y ait la vaccination, dans chaque famille, il y avait un enfant qui mourait d'une maladie infectieuse. Depuis qu'on a les vaccins et les antibiotiques, eh bien, on n'a plus ce drame. Voyez, et on a aujourd'hui, voyez, la méningite. La méningite. C'est quand même 50 morts par an. Ça fait la une des journaux. Il y a un vaccin. On pourrait éviter ces morts. Et souvent, ce sont des jeunes. Et on est obligé de mettre en place des campagnes de vaccination. On court après la bactérie, alors qu'il faudrait devancer. C'est ça la prévention. Et la prévention, c'est du collectif. Marine avant Le de Pen vous l'individuel. répond. Monsieur Prudhomme, moi je vais vous dire très clairement les choses. J'ai un peu ma double casquette là, je suis un peu une responsable politique, mais aussi une mère de famille. Moi, ce qui m'a énormément choquée, c'est la forme, c'est la manière dont cette vaccination de 11 vaccins, qui est quand même une charge virale importante pour des bébés, je crois que c'est entre 0 et 2 ans, a été présentée du jour au lendemain. Bien sûr qu'il faut une couverture vaccinale. Et d'ailleurs, elle est assez bonne dans notre pays, puisque je crois qu'il y a 70 ou 90%. Elle est insuffisante. Il faut 95%. Il faut 95% pour que ce soit efficace. 80%, c'est pas efficace. D'accord, peut-être. Mais vous voyez bien qu'il y a 15 pays dans l'Union européenne où la vaccination n'est pas obligatoire, mais elle est effectivement vivement incitée. Et il y a des campagnes d'explication. On n'a pas fait ça en France. On a imposé ça au travers du projet de loi de finances de la sécurité sociale, comme ça, du jour au lendemain. Ça crée des inquiétudes. Et moi, comme mère de famille, je peux entendre ces inquiétudes. Pourquoi ça crée des inquiétudes? D'abord parce que
À chaque fois, on a un ministre de la Santé, pardon, mais qui a été payé pendant des années par les laboratoires. Et cette espèce de suspicion sur le conflit d'intérêts, ça pose, c'est vrai, un problème auprès des Français. Vous savez, et c'est les le cas laboratoires, ils de Madame Bussin. produisent pas que des vaccins. Ils, Oui. ils produisent des médicaments. Oui. Le vaccin est un médicament. Mais- C'est pas le vaccin qui Prudhomme. aujourd'hui, va rapporter des bénéfices monstrueux au laboratoire. Vous savez, il y a les anticancéreux qui posent problème. Si on doit discuter de l'industrie pharmaceutique, Oui. discutons les anticancéreux, mais ça sera une autre émission. D'accord, je mais pense. Monsieur Prudhomme, vous voyez bien que la France est un pays un peu polytraumatisé par rapport aux scandales sanitaires. Il y a quand même eu des scandales sanitaires extrêmement lourds. Mais là, la Mais, vague- mais le vous faites- traumatisme, pardon. c'est les morts qu'on a. Mais Vous savez, bien là, sûr, j'ai transporté récemment. Non, le Mediator, Madame, ça j'ai a été un drame. transporté récemment. La Je suis Dépakine, médecin ça a été un urgentiste. c'est un Je suis drame. médecin urgentiste dans un SAMU. J'ai transporté récemment une dame enceinte qui a attrapé la rougeole. Elle a perdu son enfant, elle a failli mourir. Vous voyez? Alors que ça, je sais, moi, qu'on peut l'éviter Oui. et prendre en charge des cas comme ça. Mais vous comprenez, il peut y avoir une suspicion. Tout médicament a des effets secondaires. Donc, effectivement, mais vouloir généraliser la suspicion contre les médicaments, moi, le premier, je pense qu'on consomme trop de médicaments en France. Il y a des médicaments utiles et des médicaments inutiles. Les vaccins ne sont pas des médicaments inutiles. Si on parle des Je n'ai médicaments pas dit ça, inutiles, monsieur il y en a beaucoup d'autres qu'on pourrait supprimer. Vous savez, moi, en tant qu'urgentiste, je reçois des gens aux urgences. Presque 10% des passages aux urgences, ce sont des effets secondaires des médicaments et pas des vaccins. Vous voyez, donc le problème du vaccin médicament aujourd'hui, c'est que le bénéfice apporté par le vaccin est très supérieur. Alors après qu'il faille convaincre, mais très je peux- supérieur aux écoutez, éventuels mais effets moi, je secondaires. peux vous entendre. Vous êtes un médecin. Il y a des collèges de médecins qui Il vous a réfléchissent convaincu, là-dessus. là Je peux. Il vous a Non, convaincu mais je sur peux les vous 11 entendre. vaccins? Il n'a pas besoin de me convaincre sur la couverture vaccinale. Sur les 11 C'est vaccins. utile, d'autant qu'on voit bien qu'apparaissent des nouvelles maladies qui n'existaient plus, qui étaient éradiquées et qui oui. reviennent La sur tuberculose, je notre travaille en territoire. Seine-Saint-Denis, on a de la Mais- tuberculose multirésistante Oui, parce je sais. qu'il y a des gens qui effectivement aujourd'hui ne sont pas vaccinés, sont mal soignés et c'est un véritable Je sais. problème. Mais est-ce qu'on peut quand même, dans un pays polytraumatisé par les scandales sanitaires, Mediator, Dépakine et autres, est-ce qu'on peut expliquer ? Est-ce qu'on peut prendre le temps de convaincre les Français plutôt que brutalement, encore une fois, au travers d'une loi de finances, Je ne crois pas que ça soit imposer... brutal, Madame si, ça a Le été Pen. brutal, Madame Le sinon il Pen. n'y aurait pas Oui, cette vous savez, résistance. vous êtes la seule grande dirigeante politique de ce pays à surfer effectivement Pourquoi sur surfer cette suspicion vis-à-vis des vaccins. En tant que responsable politique, moi en tant que professionnel de santé, je demande à ce que les responsables politiques n'instrumentalisent pas ce type de problème. Qu'on mène le débat, vous savez qu'on mène le débat sur l'utilité des médicaments, l'utilité des vaccins, qu'on se batte effectivement pour qu'il y ait de la recherche pour supprimer l'adjuvant qui est l'aluminium, et qu'on ait demain des vaccins qui n'aient plus cette suspicion par rapport à l'aluminium. Oui, c'est ça la bataille qu'on doit avoir tous ensemble, les professionnels et les politiques. Et c'est pas le cas pas pour l'instant. instrumentaliser et faire de la basse politique pour l'instant, politicienne ça n'est là-dessus. pas Vous le cas. voyez, Mais nous, ça est-ce nous que- déçoit en est-ce tant que qu'au travers- professionnels de santé. Excusez-moi, mais est-ce que derrière mes responsabilités politiques, vous pouvez aussi voir la mère de famille que je suis Oui, mais la mère et de famille... l'inquiétude que la mère de famille qui exprime à l'égard de ses enfants. perd un enfant... Non mais, voyez- d'accord, mais Monsieur Prudhomme, vous pouvez entendre ça, comprendre Mais ça. je comprends. Il y a beaucoup de mères de famille et de pères de famille aujourd'hui mais- qui sont encore Mais une la fois inquiets, question, qui Madame demandent Marine juste Le qu'on Pen, leur moi, ce qui est- explique. Travaillons ensemble pour convaincre les gens qui ont des Monsieur Prudhomme, réticences, très bien. effectivement, Mais je vous plutôt dis, que d'accord. d'essayer... Parce que ça, Mais dans les 15 pays- Une partie des ligues antivaccinales, ce qui traînent sur Internet, Non, mais vous savez, il y a des choses, quand même, il Non, non, faut mais- savoir dire Bien. ce qui est vrai, ce qui Non, n'est mais pas peut-être- vrai. Mais dans Oui. les 15 pays où la vaccination n'est pas obligatoire, le taux de vaccination des enfants est plus important que le nôtre. Mais non, on a Oui. un problème en Europe, on a un problème en Europe globalement sur la vaccination, puisque l'épidémie de rougeole, ça touche pas que la France, ça touche toute l'Europe. Alors Mais ces pays-là ont un alors taux de que- vaccination qui est meilleur que le nôtre. alors qu'il que y a, on pourrait, il y a une on pourrait explication, éradiquer je pense. cette maladie. Si on n'avait pas obligé les gens à se vacciner contre un certain nombre de maladies, on ne les aurait pas éradiquées, on continuerait à avoir des millions de morts. Vous savez très bien Vous que jusqu'à récemment, il y avait 3 vaccins qui étaient obligatoires et en réalité, les 3 autres vaccins étaient faits par un nombre absolument considérable de Bien. Français. Vous ne Et changez l'ensemble pas de des position. enfants quasiment étaient vaccinés Marine Le contre Pen. les 3 autres maladies. Donc voilà tout ce que je demande. Moi, j'entends tout ça et je comprends très bien Est-ce qu'on que veuille vous cette changez de couverture position ce vaccinale. soir Non, sur mais les 11 vaccins? Je souhaite que l'on mène un processus d'explication pour rassurer les Français. Mais ça, c'est ils repousser, y ont droit. la mise en œuvre de mesures et c'est des morts supplémentaires. 1000 morts par an liées à l'hépatite B. 53 morts l'an dernier sur la méningite. Et ce sont des jeunes, ce sont des adolescents, ce sont des jeunes. C'est un drame pour les familles, ça. Écoutez, par rapport aux effets secondaires éventuels des vaccins, entre ces drames et les éventuels effets secondaires des vaccins, vous savez, la balance, elle penche du bon côté, c'est celui de la vaccination.
Merci Christophe Prudhomme d'être venu porter la contradiction, en tout cas interroger, pas forcément porter la contradiction, à Marine Le Pen. La parole à présent à vous, Bernard Rougier. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes spécialiste de l'islam radical, professeur à Paris 3 Sorbonne Nouvelle. Vous vouliez interpeller Marine Le Pen sur le terrorisme notamment. Il y a notamment une phrase qui vous a fait réagir quand vous expliquiez Marine Le Pen pendant la campagne, quand vous expliquiez qu'avec vous, présidente, des attentats auraient pu être évités. Avec moi, il n'y aurait pas eu Mohamed Merah, le tueur de militaires et d'enfants juifs. Avec moi, il n'y aurait pas eu les terroristes migrants du Bataclan et du Stade de France. Ils ne seraient tout simplement pas rentrés dans notre pays. Bernard Rougier, Marine Le Pen se pose en rempart contre le terrorisme. Pourquoi vous n'êtes pas d'accord avec ça ? Non, je ne suis pas d'accord. Vous savez, j'étudie déjà depuis bientôt 25 ans l'islamisme, à la fois au Moyen-Orient et en Europe et en France. Et les islamistes, et particulièrement les djihadistes en leur sein, ont un projet. Leur projet, c'est de prendre le pouvoir sur les jeunes issus de l'immigration maghrébine ou sahélienne. Et ils leur disent en permanence, tu ne seras jamais un Français. Ils leur disent en permanence, tu resteras pour eux un musulman, un arabe. Parmi les phrases qui circulent en permanence, il y a la phrase « ne vends pas ta religion pour un SMIC ». De toute façon, ils ne te donneront aucune perspective d'avenir. Et donc, ces mouvements idéologiques déconstruisent en quelque sorte notre pays, nos valeurs, son histoire, la République. Ils le font en permanence. Bien entendu, ils ne vous aiment pas. Front National est perçu pour eux comme un parti xénophobe, raciste, révélant la véritable identité de la France. C'est ce qu'ils disent. Mais paradoxalement, ils se réjouissent des avancées électorales du Front National et ils ont ardemment souhaité sur les réseaux sociaux, sur les chaînes cryptées comme Telegram, votre victoire à l'élection présidentielle. C'est ce qu'ils écrivent. Je vous restitue ici leur perception et leur discours. Je n'invente rien. Les djihadistes souhaitaient la victoire de Marine Le Pen. Souhaitaient la victoire de Marine Le Pen pour une raison très simple. C'est qu'ils considèrent que le discours du Front National va encore plus, en quelque sorte, détacher les jeunes Français issus de l'immigration de la possibilité d'une intégration. Leur leitmotiv, c'est de dire c'est un discours menteur, la République. Vous ne pouvez pas vous intégrer. Et en réalité, le Front National dit la vérité sur l'essence de la France. Donc cette France, n'essayez pas de vous y attacher. Marine Le Pen vous répond. Ils mentent. C'est étonnant de la part de terroristes et de fondamentalistes islamistes. Est-ce que leur parole a une valeur si importante qu'on doive comme ça la croire ? C'est ça la vraie question. Parce que moi, la seule chose que j'ai lue dans une publication, c'était une photo du 1er mai où il était indiqué les membres du Front National une cible de premier choix. Donc là, ce coup-là, manifestement, ils ne souhaitaient pas ma victoire, ils souhaitaient surtout pousser des gens à commettre des attentats contre nous. Ce qui a d'ailleurs été entendu, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, à Marseille. Bon. Marine Le Pen, pardonnez-moi de vous interrompre. Cette photo est arrivée, en effet, après qu'un certain nombre de collègues et moi-même ayons révélé les contenus des mouvements djihadistes, de la propagande de l'État islamique, mais pas seulement la propagande de l'État islamique. Au fond, leur idée, c'est de dire « n'allez pas voter, la démocratie, c'est une religion mécréante ». Et ils continuent en disant « il y a un autre avantage, si vous allez voter, on se doute bien que vous n'allez pas voter pour Marine Le Pen. En revanche, ne pas aller voter pour Marine Le Pen permettra, ne pas aller voter pour les adversaires de Marine Le Pen, excusez-moi, permettra son élection ». L'idée, si vous voulez, c'est de creuser, c'est d'augmenter la fracture entre Français de souche et Français récents. Et cette stratégie, excusez-moi, je termine ici, de construction d'un nous et d'un eux, de construction d'une communauté musulmane fermée, enfermant les individus dans une identité rigide, c'est la stratégie, en quelque sorte, de l'affrontement, de la guerre civile. Le problème, c'est que vos propositions en matière de lutte contre le terrorisme contribuent en quelque sorte à ces fractures. En quoi ? Soyez précis. Donc ça voudrait dire... Je vais vous donner 2 ou 3 exemples très vite. Un ou deux exemples. Très vite. Expulser les titulaires de fichiers S étrangers, c'est une mesure qui est en quelque sorte un reniement de notre système et de nos valeurs. Le fichier S, c'est un outil d'évaluation, ça n'est pas une condamnation judiciaire, ça n'est pas une qualification juridique. Si on expulse sur la base du simple outil d'investigation les étrangers,
nous violons tout simplement le fonctionnement de notre droit, que vous Marine Le Pen. connaissez mieux que moi, en l'occurrence. Je trouve quand même que, même exprimés avec beaucoup de courtoisie, vos propos sont quand même extrêmement graves. Parce que vous laissez croire à ceux qui nous écoutent que si le Front National n'existait pas, il n'y aurait plus de fondamentalisme islamiste. Non, j'ai pas dit ça. Et qu'il n'y aurait plus de djihadistes, qu'il n'y aurait plus de recrutement, Marine que Le tout ça Pen, serait terminé. excusez-moi, je n'ai pas Vous dit savez ça. pertinemment J'ai que dit n'est que pas ça vrai. nourrissait en quelque sorte la Vous savez propagande. pertinemment que ça Et n'est que pas vrai. naturellement, je la ne dis pas que propagande c'est est la fondée, même comme chose. son nom l'indique d'ailleurs, sur un mensonge. Oui, nous voulons expulser du territoire les fichiers S étrangers. Pour une raison très simple, ça s'appelle le principe de précaution. Quand quelqu'un a des liens avec le fondamentalisme islamiste et qu'il est étranger, c'est-à-dire accueilli dans notre pays, il n'a aucune raison d'y rester. Et plus il y a de gens étrangers sur notre territoire qui ont des liens avec le fondamentalisme islamique, qui sont fichés S, il y en a 10 000, et qui sont obligés d'être surveillés par des forces de l'ordre qui sont dépassées par le nombre, et plus le danger Mais existe. ça aide à Je vais déjouer en des revenir- attentats, Marine je Le vais Pen. en revenir- Ça aide à déjouer des attentats aussi, mais le meilleur de moyen surveiller les déjouer fichiers un S. attentat, pardon madame, c'est que les types ne puissent pas le commettre sur le territoire quand même. Oui, mais pour ça, il faut les Permettez-moi suivre. de vous le dire. Il faut les surveiller, il Oui, faut les je suivre. maintiens ce que j'ai dit. Un certain nombre de personnes qui ont commis des attentats n'auraient pas été en France au moment où ils ont commis l'attentat si notre projet avait été Marine mis Le en Pen, œuvre. beaucoup Je vous de donne un djihadistes exemple. sont français de Non, nationalité. mais je vous donne un exemple. Nous voulons que tous les étrangers qui commettent un délit sur le territoire, y compris lorsqu'ils sont en situation régulière, soient renvoyés chez eux. Car lorsque on accueille un étranger chez nous, qu'on fait preuve à son égard d'hospitalité, eh bien, on n'a pas à admettre qu'il viole nos lois et qu'il commette des délits ou des crimes. Voilà. Ça, par exemple, ça aurait évité que le terroriste de Nice soit sur le territoire national. C'est ce que prévoit la circulaire de Gérard Monsieur Collomb. Koulibaly, non mais j'ai entendu le président de la République m'ont expliqué, non mais Gérard Collomb, il a expliqué quand même que peut-être on pourrait essayer d'expulser l'assassin des deux jeunes filles À Marseille. qui avait commis, en étant irrégulier, 7 vols sous 7 identités. Il a demandé au préfet une célérité dans les expulsions. Mais si le ministre de l'Intérieur est en train de se dire que peut-être on va pouvoir, peut-être, expulser quelqu'un comme ça, mais les bras m'en tombent, il Il a dit il faut les expliquer. Mais il n'y a plus qu'à tirer l'échelle. il a dit il faut expliquer. Moi, je mais pense allez-y, que, par monsieur exemple, Rougier. et je vous le dis, Amédi Koulibaly et son comparse, ils ont obtenu la nationalité française à l'âge de 18 ans, de manière quasi automatique. Ils avaient, à l'âge de 18 ans, commis déjà des dizaines de délits. Est-ce qu'on a le droit de dire non ? Compte tenu de votre parcours, nous ne souhaitons pas que vous soyez nationalisé français. Bernard Eh bien, Rougier, moi, une je dernière le dis. intervention. Moi, je le dis et c'est dans mon projet. Donc, moi, je crois que notre projet est très clair, monsieur. Et je ne sais pas ce qu'en dit les assassins de l'État islamique. Notre projet est très clair, lutter contre le fondamentalisme islamiste. Il n'est pas dans notre projet de lutter contre les musulmans. Nous considérons que nos compatriotes musulmans doivent être protégés exactement de la même manière que tous les autres. Et doivent peut-être aussi être libérés de la pression que vous connaissez, que vous avez d'ailleurs parfois décrite dans vos ouvrages, de la pression qui est effectuée dans les quartiers par les fondamentalistes islamistes, qui font sur eux une pression psychologique et même parfois physique, qui fait que nos compatriotes musulmans qui n'adhèrent pas à cette idéologie vivent dans la peur. Bernard Rougier, d'un mot, et ce sera la Pour fin. vous répondre précisément, pour que ce groupe, cette masse critique ne bascule pas dans l'islamisme, ou pire encore dans le djihadisme, il faut leur donner des perspectives. Il ne faut pas qu'il y ait deux types de nationalités, une nationalité intégrale et une nationalité fragile, conditionnelle, probatoire. Ils sont français, il faut leur permettre d'avoir des perspectives. Un parti qui ambitionne de gouverner, comme le vôtre, ne peut pas se contenter d'un arsenal juridique répressif. Il doit proposer des perspectives dans les quartiers, offrir autre chose à ces populations. D'un mot, On a Marine fait Le Pen, ça s'il vous plaît. pendant 30 ans, d'accord ? Et aujourd'hui, qui a gagné dans les quartiers ? Qui mène cette pression ? C'est bien souvent les fondamentalistes islamistes, et vous le savez. Ces quartiers, on n'y rentre plus, la police n'y rentre plus, les médecins n'y rentrent plus, les pompiers n'y rentrent plus, la République n'y rentre plus. Donc c'est un échec. Vous y C'est rentrez en clair. Seine-Saint-Denis. Alors, Seine-Saint-Denis, il faut peut-être les médecins y rentrent. agir. Il faut...
Il respecte le service public Bah, de pas les- santé en pas les Seine-Saint-Denis. Et pompiers. j'y travaille tous les Bah, jours. pas les pompiers, en Et tout les cas, qui pompiers, sont c'est l'armée. l'objet. Les pompiers de Paris, c'est l'armée. Ah, Donc, les ça pompiers pose un qui viennent problème. éteindre le feu et sauver les blessés Là. méritent dans votre esprit d'être attaqués par les caïds. Moi, ça n'est pas mon avis. Donc oui, je crois qu'il faut un arsenal répressif. Oui, je crois aussi qu'il faut clairement dire à nos compatriotes musulmans qui sont en désaccord que nous avons besoin que tous les Français luttent contre le fondamentalisme islamiste et l'idéologie du fondamentalisme islamiste. Je remercie ceux qui font des signalements, car il y en a, et ils sont courageux de le faire, parce que je sais dans quelle situation ils vivent et sous quelle, encore une fois, menace ils peuvent vivre. Terminé. Donc, clairement, je crois que nous, on n'a rien à nous reprocher dans ce domaine. C'est vrai que nous voulons un projet extrêmement ferme contre cette idéologie, mais nous voulons d'abord la combattre. Parce que vous êtes bien placé pour savoir que la loi sécurité de police administrative qui a La été loi de votée- sécurité du quotidien. oui, enfin, qui a été votée C'est le est mot. tout à fait indigente dans les moyens qu'elle offre pour lutter contre l'idéologie du fondamentalisme islamiste. Et c'est aussi la République qui doit gagner dans les quartiers. Merci Oui. Bernard Rouget, merci Christophe Prudhomme, c'était le mot de la fin. Et merci à vous Marine Le Pen.